Bonjour et bienvenue dans cette émission du 22 avril 2025 de cette Web TV sur laquelle je propose une information franche et directe en rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Et l'émission du jour va rappeler l'importance de cette indépendance. Au sortir de la trêve pascale, je vous propose effectivement d'aborder la situation humanitaire catastrophique qui sévit dans la bande de Gaza. Les populations locales, martyrisées, bombardées, privées de tous les soins et des besoins de première nécessité. Dans un territoire dont toutes les infrastructures ont été bombardées impitoyablement par le régime israélien, n'ont reçu aucune aide humanitaire depuis 49 jours. Et avec un camp notamment états-unien qui est arc-bouté sur « c'est de la faute du Hamas, c'est à cause des otages, si ce problème se déroule, vous n'avez qu'à vous tourner vers le Hamas », alors qu'on sait que le gouvernement Netanyahou a tout fait, certains ministres l'ont dit, pour mettre en échec toute possibilité de libération des otages, et que le gouvernement Netanyahou est prêt à sacrifier ces otages pour s'assurer de la destruction de la bande de Gaza. Et je rappelle qu'il n'y a pas deux camps, Israël d'un côté et les Palestiniens de l'autre. S'il y a bel et bien deux camps, il y a ceux qui préservent leur humanité envers et contre tout, d'un côté comme de l'autre, et ceux qui ont basculé dans la déshumanisation, c'est-à-dire la justification de l'horreur absolue qui est en train de se dérouler à Gaza. Alors je vais aujourd'hui passer la parole à un érudit palestinien d'origine chrétienne, de nationalité suisse, le professeur Sami Aldeb, qui est docteur en droit de l'Université de Fribourg, diplômé en sciences politiques de l'Université de Genève. Il est habilité à diriger des recherches, c'est-à-dire le plus haut grade universitaire en France, dont il est professeur des universités. Il a occupé pendant 30 ans le poste de responsable du droit arabe et islamique à l'Institut suisse de droit comparé. Et puis, il est actuellement directeur du Centre de droit arabe et islamique, ici en Suisse romande, auteur de nombreux ouvrages. Il a notamment traduit la Constitution suisse en arabe et le Coran en français, anglais et italien. Et le professeur Aldeb va développer ici un point de vue qui invite justement au dépassement de la crispation identitaire qui, si elle se poursuit dans la tonalité qui est la sienne aujourd'hui, va conduire nécessairement ces deux peuples à une forme d'autodestruction. Car oui, le Hamas et Netanyahou, le gouvernement Netanyahou, sont les deux faces d'une même pièce. La haine de l'autre et la tentation génocidaire sont telles que ces mouvements sont prêts à aller à la destruction de leur propre peuple pour arriver à leur fin. Ce sont des calamités pour leurs populations respectives. Alors peut-être que les propos du professeur Aldeb vont choquer certains d'entre vous, notamment quand il se réfère aux opérations du 7 octobre, qui ont été à l'origine de cette catastrophe, mais dont il faut rappeler en effet qu'il existe de nombreux soupçons du côté israélien que le gouvernement était au courant et aurait laissé faire. C'est en tout cas ce que sous-entend le directeur du Shin Bet, la sécurité interne israélienne. Et que le gouvernement israélien, à ce jour, refuse une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. D'autres personnes pourront être choquées par les références au passé nazi, à ce que les nazis ont fait souffrir aux Juifs, dans la bouche du professeur Aldeb, mais il faut rappeler que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont en cours à Gaza, tout comme à bien des égards le 7 octobre était sans doute également comme relevant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et oui, il faut savoir voir ces réalités, et je rappelle que de part et d'autre, y compris en Israël, il y a un mouvement très fort d'opposition à la fuite en avant destructrice du gouvernement Netanyahou et des gens, y compris dans les forces armées, y compris dans les services secrets, y compris dans la population civile, qui se mobilisent pour exiger la fin de cette situation totalement inacceptable sur le plan humanitaire, choquante sur le plan humain, mais dont l'élément le moins choquant n'est pas la complaisance qui s'est instaurée dans les esprits
en Occident à ce sujet. Dans une prochaine émission, je reviendrai sur les tenants et les aboutissants autour de ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe depuis, dans un contexte géopolitique beaucoup plus large. Mais pour l'instant, je cède la parole au professeur Sami Aldeb en le remerciant de sa confiance et de mon autorisation à reproduire son appel, un appel qui vise à dépasser ce qui continue à générer toujours de la même calamité, et notamment sur la base d'une approche à la Suisse de la situation. La Suisse est elle-même empreint désarroi, les autorités sont en train de trahir son identité et sa neutralité à bien des égards. Ça ne veut pas dire que dans ce qui a été trouvé sur le plan local pour permettre à des populations antagonistes et n'ayant rien à voir les unes avec les autres, ni sur le plan religieux, ni sur le plan linguistique, ni sur le plan socio-économique ou géographique, il y a peut-être dans ce modèle quelque chose dont effectivement la Terre Sainte pourrait s'inspirer. En tout cas, adressons tous nos vœux de paix et d'humanité à ces populations, et notamment à la population de Gaza et des territoires occupés qui souffrent tellement, mais à la population israélienne aussi, car un peuple qui en vient à se comporter envers un autre, comme c'est le cas actuellement d'Israël, est en train d'y laisser son âme par la même occasion. À bientôt. Merci. Je souhaite dans cette vidéo adresser un message aux Israéliens et aux Palestiniens. Un message aux Israéliens et aux Palestiniens. Celui qui prend par l'épée sera pris par l'épée. C'est le titre de cette vidéo. Celui qui prend par l'épée sera pris par l'épée. Cette phrase est attribuée à Jésus. Et lorsqu'il priait à Gethsémani, Judas est venu avec des personnes armées envoyées par les autorités religieuses juives pour l'arrêter. Et parmi eux, il y avait Judas qui a donné comme indication pour connaître Jésus, c'est qu'il allait lui donner un baiser sur la joue. Et à ce moment-là, Jésus-Christ a été arrêté. Un des disciples de Jésus a pris l'épée et il a coupé l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Jésus-Christ lui dit, remets ton épée. Celui qui prend par l'épée sera pris par l'épée. C'est un appel à la non-violence. Aujourd'hui, malheureusement, au Proche-Orient, le sang coule à flot. Que ce soit en Palestine, en Israël, au Liban, en Syrie, pour ne citer que ces pays-là. Quand est-ce que les habitants de cette région mettre fin à ce flot de sang? La violence qu'exercent les uns et les autres ne peut contribuer à la paix au Proche-Orient. Elle ne fait qu'augmenter la haine mutuelle. Il se trompe si Israël pense qu'à travers ces violences contre les habitants de Gaza pourra s'assurer la paix. Il faudrait que les Juifs et tous ceux qui soutiennent les Juifs
J'entends par là les Juifs qui soutiennent Netanyahou et les autorités et les pays occidentaux qui soutiennent Netanyahou sachent que ce qui s'est passé à Gaza le 7 octobre n'est qu'une mise en scène israélienne. Vous seriez étonné de cela. Commençons par les débuts. Qui a créé Hamas? Qui a créé Hamas? Ou qui a autorisé la création de Hamas? Évidemment, Hamas est composé de Palestiniens musulmans. Il a été créé par Israël pour diviser les rangs des Palestiniens. Israël a fourni des armes à Hamas. Et avec ces armes, Hamas a tué des adhérents de Yasser Arafat. Plusieurs policiers de Yasser Arafat étaient jetés par-dessus les toits. Il est impossible d'envoyer $1 en Cisjordanie ou à Gaza si ce n'est qu'avec l'autorisation d'Israël. Il contrôle tous les systèmes bancaires dans la région. Alors, comment Hamas recevait son argent? Par Israël. C'est le Qatar qui finançait le Hamas et l'argent parvenait à Hamas par les canaux israéliens. Le 7 octobre, je vous ai dit, eh bien, une mise en scène israélienne pour pouvoir justifier les crimes d'extermination dont sont victimes les Palestiniens actuellement par Israël. Quelle est ma preuve? Et ça, les Juifs doivent le savoir. Israël a retiré son armée de la frontière avec Gaza quelques jours avant le 7 octobre. Il était au courant de la préparation du 7 octobre. Il a retiré son armée pour permettre à Hamas d'entrer, de traverser les frontières sans problème. L'aviation israélienne n'est intervenue que tardivement pour arrêter l'avancée de Hamas. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël refuse de créer une commission d'enquête pour déterminer comment les choses sont passées le 7 octobre. Il va de soi que son refus est dû au fait qu'elle a des choses à cacher. Comme je l'ai toujours dit depuis le 7 octobre, personne de nous n'a choisi ni son nom, ni sa famille, ni sa religion. C'est le fait du hasard. De quel droit donc Netanyahou extermine 14 000 enfants palestiniens et 10 000 femmes palestiniennes? Et des chiffres parlent même de 400 000 Palestiniens tués par Israël. 400 000 tués par Israël. Chiffre évidemment qu'il faut vérifier.
Quel est leur crime? Leur seul crime, c'est qu'ils ne sont pas juifs. Pourquoi Netanyahou extermine les Palestiniens? C'est parce qu'ils ne sont pas juifs. Exactement comme en Allemagne, on exterminait les Juifs parce qu'ils étaient juifs. Netanyahou répète le même scénario. Et cette fois, il extermine les Palestiniens parce qu'ils ne sont pas juifs. Les mêmes arguments, mais renversés. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est une honte pour tous les Juifs qui soutiennent Israël. C'est une insulte aux victimes du nazisme, aux victimes juives du nazisme. C'est indigne de la part des Juifs de soutenir un gouvernement qui commet des crimes qui ne diffèrent pas des crimes nazis contre les Juifs. Je suis personnellement contre Israël et contre Hamas. Et ce que je réclame, c'est un seul État avec des droits égaux pour tous, selon le modèle de la Suisse, dont d'ailleurs j'ai traduit la Constitution en langue arabe à la demande de la Confédération suisse. Je réclame de Hamas qu'il libère tous les otages israéliens, tous les otages israéliens. Je lui demande aussi de déposer les armes et de se dissoudre. D'autre part, je demande à Israël de libérer tous les prisonniers palestiniens, d'annexer la Cisjordanie et Gaza et d'accorder la nationalité à tout le monde et de créer un État citoyen où tous seraient traités sur un pied d'égalité, quelle que soit leur religion. Je demande aussi aux autorités palestiniennes en Cisjordanie de supprimer l'article de leur constitution qui dit que l'islam est religion officielle de l'État. Israël doit de son côté aussi supprimer l'idée d'un État juif. Israël doit être un État à la manière suisse où tous sont des citoyens, indépendamment de leur religion. Israël se trompe s'il croit qu'il va pouvoir vivre en paix dans la région en exterminant les Palestiniens, en détruisant Gaza, en détruisant les maisons des Palestiniens, en arrachant leurs arbres. Il ne fait qu'augmenter la haine d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas un moyen pour parvenir à la paix, mais à perpétuer l'état de guerre au Proche-Orient. Les Juifs qui soutiennent Israël doivent exiger de la part d'Israël la création d'une commission pour examiner ce qui s'est passé réellement le 7 octobre. Et ils découvriront certainement que le 7 octobre n'est qu'une mise en scène israélienne pour justifier l'extermination des Palestiniens. Si nous revenons dans l'histoire,
on constatera que les Palestiniens, il y a 2000 ans ou plus, étaient plutôt des polythéistes. Certains sont devenus juifs, après chrétiens et ensuite musulmans. Et aujourd'hui même, il y a des athées. Personne n'a choisi sa religion au Proche-Orient. Personne n'a choisi sa religion. De quel droit donc Netanyahou, qui nous vient de la Lituanie, Netanyahou n'est pas de cette région, il nous vient de la Lituanie. De quel droit Netanyahou décide de massacrer des Palestiniens pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs? Mon message donc aux Palestiniens, aux Israéliens, de mettre fin à ces conflits et de trouver une solution sans effusion de sang. On en a assez des morts, des blessés, de cette politique de destruction israélienne. On en a assez aussi de Hamas. Les victimes d'un côté comme de l'autre n'ont pas choisi. Ce sont des politiciens assoiffés de sang qui décident de la situation et qui, eux, arrivent à s'aimer la haine dans la population d'un côté comme de l'autre. Évidemment, il faudrait préparer les deux populations, palestiniennes et israéliennes, à s'accepter mutuellement. Israël, en massacrant les Palestiniens, ne fait en fait que de massacrer des Juifs devenus musulmans sans même avoir choisi leur religion. Voilà donc mon message aux Israéliens et aux Palestiniens. Mettez fin à ces massacres inhumains. Mettez-vous autour d'une table et discutez. Et discutez pour trouver une solution sans effusion de sang, sans destruction, sans expulsion, sans affamation. Israël interdit maintenant l'accès à la nourriture et à l'eau aux Palestiniens, ce qui constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et le malheur veut que ce sont des pays occidentaux, surtout américains, mais aussi européens, qui soutiennent Israël et qui lui fournissent les armes. Je ne peux rien, personnellement, face à ce qui arrive dans ma région d'origine. Mais j'ai le devoir de dénoncer cette politique d'extermination, cette politique de guerre irrationnelle, stupide. Je ne vais pas prolonger cette émission. Donc, mon but est tout simplement de faire entendre ce message à tous qui veulent entendre. Et j'ai pris tous ceux qui entendront cette vidéo, de la diffuser autour de vous. Peut-être qu'il y aura des gens qui se réveilleront
et qui comprendront que ce qui se passe n'est pas admissible. N'est pas admissible. Cette chaîne se veut une chaîne de débat. Donc, toute personne a le droit d'intervenir pour poser des questions ou faire ses remarques. Si l'un ou l'autre de vous veut intervenir, vous avez ici le lien. Vous n'êtes pas tenu de le faire, mais si vous souhaitez le faire, vous êtes toujours le bienvenu. Et si ce n'est pas le cas, bien tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devons avoir une pensée envers ceux qui souffrent dans notre région, quelle que soit leur religion. Chaque personne a le droit à la dignité, indépendamment de sa religion. Je constate que personne ne veut intervenir, et donc je mets fin à cette émission et je vous souhaite à toutes et à tous bonne soirée et bonne nuit. Au revoir.